Mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais si fatigué, tu avais hâte de poser la tête sur cet oreiller parfumé, tu pouvais à peine te tenir debout à 21h. Et maintenant, tu te tournes dans ton lit, tu changes de position, tout est soudainement tellement long et ennuyeux. Devrais-tu couvrir tes pieds ou les laisser découverts? Dormir sur le dos, le devant, sur le côté gauche ou le côté droit? Ah! Il y a un clair de lune qui passe par la fenêtre. Alors tu jettes un coup d'œil à l'autre lit dans le coin. Ton ami là-bas dort tellement profondément. Il s'est endormi au bout d'1 minute. Ce n'est pas juste. Tu passes la nuit ici parce que demain, vous allez tous les deux faire une petite excursion dans une ville voisine. Bien sûr, vous devrez vous lever à 5h du matin. Yeah! Oh, et regarde l'heure qu'il est maintenant. Pourquoi tu ne peux pas t'endormir? Pourquoi? La semaine dernière, tu es allé camper dans les bois avec quelques amis et tu as connu les mêmes difficultés. Tu étais très fatigué après une longue journée passée à porter toutes tes affaires, à te promener, à préparer la nourriture, à discuter pendant des heures près du feu de camp. Tes yeux étaient à moitié fermés, tu pensais t'endormir en quelques secondes. Mais ensuite, rien. Les yeux grands ouverts, chaque petite chose te dérangeait et aucune position de sommeil n'était bonne. Alors voilà, la question que je te pose, c'est pourquoi? L'effet première nuit, voilà pourquoi. C'est comme ça qu'on l'appelle quand on a des problèmes de sommeil dans un nouvel endroit. Le sommeil est une chose formidable, mais l'évolution l'a rendu un peu inopportun pour nous par moments. Pendant le sommeil, le cerveau s'arrête pour quelques heures. Ainsi, tu n'es pas vraiment protégé. Tu ne peux pas repérer un danger potentiel ni te défendre si quelque chose se produit. Certains animaux, comme les dauphins et les baleines, ont développé un système de sommeil où seule une partie de leur cerveau se repose à la fois. L'autre partie est éveillée et prête à fonctionner. C'est un peu la même chose qui se passe dans nos têtes. Non pas qu'il y ait des dangers dans la chambre de ton ami. Bien que, quand tu penses à toute cette poussière sous le lit, qui sait ce qui se cache là-dessous? Nous avons certains instincts qui se sont manifestés il y a longtemps. À l'époque où nos ancêtres vivaient dans des grottes et savaient que s'ils dormaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, il pourrait ne pas y en avoir. C'est aussi pourquoi ils savent qu'il n'était pas prudent de dormir en dehors de leur grotte. C'est en grande partie la raison de l'effet de la première nuit. Si tu dors dans ton propre lit, dans une pièce où tu te sens bien, ton cerveau se dit « Ouf, c'est bon, tu es en sécurité maintenant ». Mais si tu vas dans un nouvel endroit, rien n'y fait. Pas même un lit confortable, un oreiller soyeux ou le fait d'être chez un bon ami. Ton cerveau sait que tu es loin de ta grotte. Il ne peut donc pas se détendre et te laisser t'endormir complètement. C'est un peu comme avec les dauphins. Une partie de ton cerveau se repose, mais l'autre écoute attentivement au cas où quelque chose d'imprévisible se produirait. Ton cerveau ne t'embêtera pas éternellement avec cette histoire de moitié du cerveau qui dort et moitié qui ne dort pas. Lorsque tu passes 2 nuits d'affilée au même endroit, ton cerveau a plus de chances de se dire « Ouf, c'est sûr ici finalement ». Même si ce tas de poussière m'inquiète toujours un peu. Et il te laissera probablement t'endormir. L'effet du premier soir n'est pas si grave s'il ne se produit qu'occasionnellement. Mais si tu changes souvent d'endroit, tu pourrais passer la plupart de ton temps fatigué, improductif ou confronté à d'autres problèmes. Notre cerveau a des habitudes que l'évolution lui a données. Mais, heureusement, il est aussi assez flexible. Tu peux le tromper et t'aider à surmonter l'effet de la première nuit. Puisque ton cerveau est effrayé par le fait que tu te trouves dans un espace inconnu, tu peux familiariser le lieu et lui montrer que tout va bien. Tu peux apporter quelque chose que tu aimes avec toi. Peut-être ton pyjama préféré, ton oreiller, cette couverture douce que tu ne changerais pour rien au monde. As-tu l'habitude de boire du lait chaud avant de t'endormir? Fais la même chose dans ton nouvel endroit. Aide ton cerveau à reconnaître qu'il est temps de se détendre. Va te coucher à l'heure où tu te couches habituellement. Tu as des rituels d'exercice avant de te coucher? Oui, moi non plus. Mais quelle que soit la routine que tu utilises avant de t'endormir, fais-la aussi dans ton nouveau logement. Si tu réserves une chambre d'hôtel, essaye de trouver un lit similaire à celui que tu as chez toi. Si tu dors habituellement dans un lit double, tu pourrais te sentir bizarre vautré dans un lit king size. Ou bien apporte simplement ton pyjama préféré, c'est moins cher. Rien de ce que tu fais n'est garanti, mais ça vaut le coup d'essayer. Au fait, ça ne t'ennuie pas de rencontrer quelqu'un qui peut dormir n'importe où? C'est vraiment génial de s'allonger, de se glisser sous un tas de couvertures chaudes et... Oups, désolé. De toute façon, le sommeil est important.
Nous en avons littéralement besoin pour survivre, tout comme nous avons besoin de nourriture ou d'eau. Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Les scientifiques ne connaissent pas encore toutes les raisons pour lesquelles nous dormons, mais voici ce qu'ils savent pour l'instant. Nous dormons pour stocker de l'énergie. 8 heures de bon sommeil peuvent produire suffisamment d'énergie pour nous permettre de passer une journée énergique et productive. Notre corps a besoin de se restaurer pendant le sommeil. Les cheveux et les ongles poussent, les muscles se réparent. Tout cela et bien plus encore se produit pendant que tu dors, sans effort. Ensuite, il y a la fonction cérébrale. Si tu mets un livre sous ton oreiller pendant la nuit en espérant que ton cerveau le lira d'une manière ou d'une autre et sera préparé pour l'examen final du lendemain, ça n'arrivera pas. Mais si tu étudies beaucoup et que tu assumes beaucoup de faits, une bonne nuit de sommeil peut certainement t'aider à te souvenir de tout. Une chauve-souris brune dort près de 20 heures par jour, tandis qu'une girafe ne dort que très peu, généralement par petites siestes de 5 minutes. Cette pauvre girafe ne sait pas ce qu'elle rate. Les chats savent certainement comment profiter de la vie. Ils passent les 2 tiers de leur vie à dormir. Randy Gardner a établi le record de la plus longue période sans sommeil en 1964. Il avait 17 ans lorsqu'il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Attention, n'essaye pas cela chez toi, ou ailleurs. Peter Powers a décidé d'établir le record inverse, et est resté endormi pendant 8 jours d'affilée. C'est génial! Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu besoin de se lever pour aller aux toilettes? Si tu t'allonges dans ton lit et que tu t'endors presque immédiatement, cela signifie que tu es vraiment fatigué et que tu manques de sommeil. Idéalement, il te faut environ 10 à 15 minutes pour t'endormir. Il y a 2 moments précis de la journée où nous nous sentons très fatigués, 2 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. C'est pourquoi nous avons envie de faire une sieste après le déjeuner au lieu de continuer à travailler. Montre cette vidéo à ton patron la prochaine fois que tu seras surpris à ronfler au bureau après la pause déjeuner. Nous sommes en fait les seuls mammifères qui retardent volontairement leur sommeil. Et de toute évidence, les mammifères les moins cools du monde. À l'époque, seuls 15% des gens rêvaient en couleur. Maintenant, 75% d'entre nous le font. Certains pensent que c'est parce que nos téléviseurs sont actuellement en couleur. En parlant de ça, nous passons environ 2 heures au pays des rêves chaque nuit. Mais si tu veux te souvenir de tes rêves, tu dois les écrire juste après ton réveil. Si tu attends trop longtemps, tu vas oublier tous les super-pouvoirs que tu avais. Au cours d'une nuit moyenne, tu peux changer ta position de sommeil environ 20 fois. La position que tu préfères peut en dire long sur ton caractère. La position couchée sur le dos, les bras en l'air vers l'oreiller, est appelée étoile de mer. Ce type de dormeur a tendance à être à l'écoute et à être une personne altruiste qui aime aider les autres. De plus, ce dormeur peut baisser sa garde plus facilement. Il y a ensuite la position de la chute libre, dans laquelle on est sur le ventre, les mains sur l'oreiller et la tête tournée sur le côté. Certains disent que ces dormeurs ne supportent pas bien la critique et ont tendance à être assez directs. Enfin, la position de demande d'affection consiste à s'allonger sur le côté avec les 2 bras tendus devant soi. Ce type de dormeur est un peu complexe, mais aussi très ouvert d'esprit. Ils sont lents à prendre une décision, mais ils la maintiennent une fois qu'elle est prise. Le type et le style de pyjama que tu portes au lit sont également très révélateurs. Mais nous garderons cette question pour une autre vidéo. Eh